Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau POV. Et vous avez choisi certainement l'appareil que je préfère en street photo, 260 grammes de bonheur. Vous avez choisi le Ricoh GR3. Alors ça va faire à peu près un an maintenant que j'ai cette petite bête avec moi que je trimballe partout. Vraiment partout, il est dans ma poche, dans ma sacoche, je l'ai partout avec moi, forcément avec ce format compact. Plus d'excuses pour pas prendre de photos. Et en un an, j'ai eu bien sûr le temps de bien le poncer, comme il faut. Donc je l'ai utilisé dans plein de situations, mais il est surtout très à l'aise dans la photo de rue notamment. J'avais fait d'ailleurs une petite vidéo de pourquoi j'avais craqué sur le Ricoh GR3. Il a des avantages, il a des inconvénients, et un an après, ça n'a pas beaucoup bougé. Ce que je vous propose avant de partir dans les rues lyonnaises en POV avec ce Ricoh, on va refaire un petit récap des points négatifs et des points positifs qui sont subjectifs bien sûr, c'est par rapport à mon utilisation comme toujours, et on va commencer avec les points qui fâchent. Alors on va commencer avec les points négatifs, c'était des points négatifs que j'avais déjà il y a un an, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il n'est pas tropicalisé. Il n'est pas résistant aux intempéries, ni à l'eau, ni à la poussière, autant dire que quand je le sors en street photo et qu'il commence à pleuvoir, eh ben j'ai peur. Et ça c'est dommage. On peut toujours shooter avec un parapluie, hein, mais bon, pas super à l'aise. Donc ça, si un jour Ricoh sort un GR4, pourquoi pas, la tropicalisation serait vraiment le bienvenu. Qui dit qu'il n'a pas de tropicalisation, dit aussi qu'il n'a pas de joint pour la poussière au niveau de l'objectif. Alors moi ça fait un an que je l'utilise, il est toujours dans sa sacoche, j'en prends soin, donc j'ai pas de problème de poussière, mais sur le long terme faut voir. Ça c'est une remarque qui revient régulièrement sur les Ricoh GR3, donc à voir à l'avenir. Ensuite je vais mettre une catégorie négative qui est, je vais dire, l'expérience utilisateur. Donc qu'est-ce que je vais mettre dans cette expérience utilisateur, expérience photographe? L'absence de viseur, donc il faut de nouveau shooter comme avec un téléphone. Bon, absence de viseur, je sais qu'il existe des petits viseurs optiques, mais l'expérience est toutefois pas la même qu'avec un appareil hybride lambda. Donc pour ceux qui aiment bien mettre l'œil dans le viseur, aïe. Il y a sa compacité, son poids, qui est vraiment une force sur cet appareil, mais peut être aussi sa faiblesse, dans le sens où il faut faire attention de ne pas le laisser s'échapper, évidemment. Autre chose au niveau de l'expérience utilisateur, c'est également au niveau de l'écran. L'écran n'est pas orientable, c'est un écran fixe, donc prendre des photos à ras le sol, des fois ça s'avère un petit peu compliqué, et moi je sais que j'aime shooter aussi au niveau de la ceinture. Bon, avec ce Ricoh GR3 c'est pas possible, ou alors faut shooter à l'aveugle. Dernier point négatif, qui est bien connu chez les Ricoh GR3, c'est l'autonomie de la batterie. Effectivement la batterie fond comme neige au soleil, mais malgré tout, avec la taille des batteries, voilà, c'est des toutes petites batteries, j'en ai 3 ou 4 sur moi, ça rentre bien dans la poche et j'arrive à tenir la journée tranquille. Mais ça reste un point négatif. Voilà pour ces petits inconvénients du Ricoh GR3, vous l'avez bien compris, c'est un appareil que j'adore. Pour rien au monde, je m'en séparerai, donc les points positifs prennent forcément largement le dessus sur les points négatifs, et on va d'ailleurs regarder ces points positifs ensemble. Donc parmi les points positifs, forcément, sa taille et son poids, ça fait un allié redoutable pour la photo de rue. On peut le mettre littéralement partout, dans la poche, sa compacité est vraiment une force, donc ça c'est très cool. Et on va forcément rebondir sur un deuxième point positif, notamment en photo de rue, c'est qu'il est hyper discret. Et c'est hyper bien de se retrouver avec un appareil aussi furtif, parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans le POV que j'avais fait avec le 70-180, le Tamron f2.8, j'avais eu quelques difficultés avec les passants qui avaient peur de se retrouver devant l'objectif, face à l'appareil et le gros zoom. Ça avait été compliqué, en plus d'être lourd. Et là, avec un appareil comme ça, les passants ont l'impression que c'est carrément un jouet. On fait un peu touriste, donc en réalité, on peut être en immersion dans la scène et shooter. Personne dit rien, personne voit rien. Ça, gros point fort pour le Ricoh GR3. Je pense que c'est l'appareil avec lequel je peux avoir des photos les plus immersives. On peut littéralement être au milieu d'une foule, prendre des photos, ça fait peur à personne. Donc ça, très bon point. Ensuite, évidemment, il y a sa qualité d'image. C'est un capteur APS-C, 24 millions de pixels, dans un si petit objet. Un régal, forcément. Donc vraiment une très belle qualité d'image. Attention néanmoins à la montée en ISO. Voilà, à partir de 3200, il commence à y avoir un petit peu de bruit. Avec les logiciels maintenant qui débrouillent bien, moi ça me pose pas de soucis. Et je dirais même qu'en noir et blanc, ça rapporte un petit semblant de grain que j'apprécie beaucoup chez Ricoh. Et voilà pour les points positifs du Ricoh GR3. Et ça en fait pour moi un allié incroyable pour la photo de rue. Franchement, c'est toujours un régal de l'utiliser. C'est un régal. Et il a aussi une petite option, le Snap Focus. Ça c'est vraiment propre à Ricoh,
Et c'est même d'ailleurs compliqué quand je fais des initiations aux photos de rue d'expliquer ça aux personnes qui viennent faire l'initiation, parce que c'est vraiment propre à Ricoh, c'est de fixer en amont la distance à laquelle vous voulez que votre image soit nette. Vous pouvez choisir 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, 2 mètres 50, et selon l'ouverture que vous utilisez, ça agrandit la profondeur de champ. Donc ça, je pense qu'on pourrait en faire une vidéo complète sur le Snap Focus. D'ailleurs, vous pouvez en retrouver à droite à gauche. Il y a beaucoup de gens qui aiment ce Ricoh GR3, notamment pour ce Snap Focus. Profitez-en pour aller voir ces chaînes-là et voir comment ça fonctionne, c'est juste incroyable. Moi, en règle générale, je me situe entre 2 mètres et 2 mètres 50 sur le Snap Focus. Donc pour cette balade, je suis parti dans les rues lyonnaises, toujours avec mon cher compatriote Sunpix. Pour le traitement de ces photos, je suis parti sur du noir et blanc, je suis parti sur de la couleur. Pour le noir et blanc, je suis parti sur le preset New York. Et pour la couleur, je suis parti sur le preset Chicago. Les deux sont issus du pack Cities by Valou, volume 1. Et comme d'habitude, je mets les exifs à toutes les photos parce que je me suis amusé à faire un petit peu de flou de mouvement. On s'est amusé sur la fin du POV à jouer avec les contrastes de lumière. En noir et blanc, ça marche très très bien. Ou au contraire, on a figé le mouvement, on a joué avec des reflets, bref. Je l'ai mis un peu dans toutes les conditions, donc je vous mets les exifs avec les photos comme d'habitude. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira parce que j'ai vraiment pris plaisir à faire cette sortie. Et quant à moi, je vais déjà réfléchir à la prochaine. Moi, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, prenez des photos. Salut. Doesn't get easier the further I run. It gets harder to carry the weight of what I've done. I am speaking from experience. I don't wanna run, run, run no more. I don't wanna run, run, run no more. Seems to me a man can do a lot of thinking when he's staring down the barrel of a gun. And the devil set his sights set on me since the day that I took sides with the sun. Now every morning I go to war with the ghosts I met the night before, just trying to find the grace in my mistakes. There's monsters beating down my door, they're hungry for a soul that's won from all of the running that I've done. I don't wanna run, run, run no more. 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 When I flash back to the start, I can see I was projecting my ideal in a bar.
The Replacements, Harry Nilsson and Big Star were my soundtrack for taking things too far. And I was on my own, and now I've built a better home, and we are just pulling up ghosts that should be left alone. There were warnings that we didn't read, written on the inside of the lantern in Chinese. We wrote our wishes on the side and we set it free, but it flew straight to the neighbor's tree. Right then we should have known, by the way the wind had blown. We were just pulling up ghosts we should be leaving alone. Swing and miss, delete and dismiss, 'cause we were just kids. Now there's no good from this. You say the dog is growing old. I hear on my end of the phone. All I can tell you now is give it a bone. And I've really gotta go, 'cause you're on your own, and I've built a different home, and we are just pulling up ghosts that should be left alone. They're better left alone. Lucy comes outside when it's silent and there's no one around. She hates high-pitched voices, the scream and shout, she can't stand the sound. Lucy knows her limit when she swallows her pills one by one. She loves the high that's due, and she hates the later on down. Hey Lucy, how are you feeling now? Hey Lucy, how are you feeling now?
to feel reality knocking on her door. So she injects herself now before she makes sure there's always more. Lucy's scared to death, but all she knows is how to run away. Maybe Lucy, you and me, that's our specialty.